Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Désormais, les choses vont changer en RDC. La politique se fera désormais autrement. Ce qui est avantageux lorsqu'il y a des situations, des crises comme ça, c'est que les gens prennent conscience et tirent les leçons. Je répète, l'avantage d'une telle crise, c'est dommage, c'est malheureux qu'il y ait on ait perdu autant de vies humaines pendant 30 ans, c'est de tirer les leçons du passé. Déjà, cette crise à Goma permet de comprendre déjà pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi cette crise a trop duré. Il y a eu le silence coupable de l'ONU, le silence coupable de l'Union africaine. Vous savez que Kagame a même été à un moment donné président de l'Union africaine. Les chefs d'État africains l'ont nommé président pour les représenter, alors que lui, il est en train de faire le travail, le jeu des Occidentaux en détruisant le frère qui est à côté. Et ça ne devrait plus passer. C'est comme si demain, on appelle, on nomme l'Algérie président de l'Union africaine, alors qu'elle est en train de faire la guerre au Mali. Ou bien, comment vous l'appelez là, Alassane Ouattara, alors qu'il est en train de massacrer et déstabiliser toute la région. Massacrer d'abord ses populations et puis déstabiliser toute la région. Je crois que les Africains devraient cesser d'acclamer des fous. Même s'ils ont le pouvoir dans leur pays, bon, ils n'ont qu'à gérer ça dans leur pays, mais ne pas représenter... C'est quand même dommage de voir la représentation de l'Afrique par des bandits, des voyous. Et ça, c'est les conséquences du fait que, l'Union africaine est dans les mains des Occidentaux. La SADC, vous voyez la décision que la SADC est en train de prendre là. Elle va faire la guerre maintenant à Kagame directement. La tête de Kagame est mise à prix. C'est parce qu'ils sont autonomes. Si la SADC était aussi dans les mains des Occidentaux, ils pouvaient prendre une telle décision. Donc je crois qu'il faut tirer les leçons. On en est arrivé là parce que les hommes politiques congolais, y compris ceux qui viennent même du Kivu, ils s'enrichissaient à travers cette guerre. C'est-à-dire qu'il y en a qui demandaient des postes en tant que ressortissants de cette localité. Nous, on veut avoir un poste parce que nous, on est dans une situation, on les nomme députés, on fait d'eux des députés, des administrateurs de haut niveau et ainsi de suite. Et puis, plus la guerre dure, plus eux, ils ont des dividendes. Quand on leur donne de l'argent pour aller investir dans le coin, pour aller aider les populations, pour aller soulager les populations, ils prenaient cet argent et ils mettaient dans les poches. Les généraux, les hauts officiers de l'armée congolaise, aujourd'hui, ils sont tous humiliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un général de l'armée congolaise ne peut plus se vanter, bon, moi je suis un général, moi, non, c'est fini. Les Chiwewe sont passés par là, les machins, celui qui est à, comment on appelle ça, à la maison militaire, qui donne des fausses informations depuis le début du premier mandat de Tshisekedi jusqu'à maintenant, il fait que manipuler Tshisekedi. Maintenant, ils sont mis à jour. Et la honte, vous voyez, la communauté internationale en parle maintenant. La ministre de la Défense, je vous ai dit ça, c'est elle qui a sorti, qui nous a dit, mais moi j'ai parlé avec ce monde-là, avec tous, ils m'ont dit non, nous on a des armes. Alors qu'ils ne voulaient pas qu'on achète des armes. Pourquoi ils disent que nous on a des armes? Parce que Tshisekedi leur a donné de l'argent pour acheter des armes et ils ont bouffé cet argent. Maintenant, ils font croire à Tshisekedi qu'il y a des armes, alors qu'il n'y en a pas. Vous voyez, c'est la complicité interne. Mais ça, c'est des dossiers qu'on va voir après. Pour l'instant, notre problème, c'est les mettre de côté et puis travailler avec ceux qui sont plus sérieux. On leur dit former les militaires. Ils disent qu'on a formé 40 000 alors qu'ils ont formé à peine 13 000. Donc cette crise, cette situation malheureuse nous permet de comprendre qui est qui. Ça permet aussi de comprendre quels sont les Congolais qui aiment leur nation, qui sont patriotes.
et les Congolais qui n'aiment pas leur nation. Notamment, on le voit, le monseigneur, le fameux monseigneur Ambongo, il a disparu. Hein. Lui, il quitte Kinshasa pour aller jusqu'à, comment on appelle ça, à Kigali. Et c'est là-bas qu'il va critiquer Tshisekedi. Il dit, il faut négocier avec les groupes terroristes, il faut ceci, parce que on ne peut pas gagner cette guerre, ainsi de suite. Il décourage, il démoralise l'armée, il démoralise les enfants des gens. Bon, il est évêque, il n'a pas d'enfants, donc il ne peut pas savoir ce que c'est. C'est pour ça que même Macron veut envoyer les enfants des gens aller mourir en Ukraine, parce qu'il n'en a pas. Quand vous les avez là, non, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous voyez Elon Musk, parce qu'il sait qu'il a des enfants, non, il faut aimer les enfants. Même Trump, il a des enfants, donc il a une autre vision. Quand tu n'en as pas là, ça se reconnaît comme ça. Bref. Vous voyez, on a vu aujourd'hui que la classe politique congolaise est défaillante. Vous allez voir après ça, là, les militaires, là, quand ils vont venir, là, après la guerre, là, quand ils vont poster pour des postes, celui qui disent « moi j'étais militaire », nous allons les soutenir. Je veux être député, nous allons soutenir ce type. On ne va plus laisser les voyous là, quand on voit là qui sont là assis à l'Assemblée avec des gros salaires, à ne rien faire. C'est fini. C'est fini. On ne va plus les soutenir. Vous voyez l'opposition? Vous avez entendu Kabila parler, vous avez entendu Moïse Katumbi parler. Bon, il y a Martin Fayulu qui a dit quelque chose timidement, mais rien de... Il n'y a pas le soutien que nous voulons en tant qu'hommes politiques, en tant que membres de l'opposition. C'était eux qui allaient décider, dire à Tshisekedi. Parce que si nous, on a constaté des défaillances au niveau de Tshisekedi. Mais depuis longtemps, Tshisekedi devrait au moins voir avec les Russes pour qu'on puisse équiper l'armée, ainsi de suite. Et puis former plus de cadres. Mais les gens autour là, faisaient intimider Tshisekedi. Or, si Tshisekedi avait une opposition sérieuse, Tshisekedi aurait déjà signé des vrais accords, solides. Pas les trucs, non, pas de visa et tout ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre avec? En plus, c'est pour les diplomates. Oui, si l'opposition soutenait Tshisekedi, comme on le voit, les Occidentaux, les Français là, contre ce que la France est en train de faire au Mali là, tous les Français, les hommes politiques français, ne vous leurrez pas, ils soutiennent Macron. Déstabilise-les parce que nous, il faut qu'on reprenne, on les colonise encore. Ce que Macron est en train de faire, comme Macron faisait là, ils ont donné 20 millions encore à Kagame pour déstabiliser la RDC, pour acheter la logistique, pour acheter des armes. Dites-moi, vous croyez que les hommes politiques français ne savaient pas? Mais tout le monde le sait. Mais non, ils se disent, quand ils ont signé, l'Union européenne signe les accords avec Kagame, mais ils le savent. Mais comme c'est leur intérêt qui les regarde, on laisse Macron faire. Quand il échoue, là maintenant, tout le monde dit non, écoute, tu ne devrais pas faire ça. C'est maintenant qu'ils ont échoué. Parce que le coup qu'ils avaient monté, c'était en fait un coup d'État qui était en téléchargement en RDC. Ils ont échoué ça. Comme ils ont échoué, voilà maintenant, ils commencent à revenir, entendre la raison. J'espère que Tshisekedi ne va pas encore tomber dans leur piège, pour leur donner, accorder des marchés, pour ceci, pour les écouter, pour ne pas aller renforcer ses relations avec la Russie. Tshisekedi, nous sommes un pays libre, vous avez des relations avec tout le monde. Si eux, ils ne veulent pas que toi, tu puisses avoir des relations avec la Russie, alors ils n'ont qu'à partir. Il faut les laisser partir. Et de toutes les façons, ils ne nous ont jamais aidés. Pendant 30 ans, on n'a jamais eu le soutien de la communauté internationale. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'empêcher, se dire que si on n'a pas le soutien de la communauté internationale, on est foutu. Non, c'est faux. Allez les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.